Masechet Baba Kama, résumé du Daf Ayin Chet. La Gemara avait ramené la dracha de Rava qui avait dit, partout où c'est écrit dans la Torah c'est un agneau, le mot c'est qui veut dire un agneau, il vient exclure kilaim, mélange d'espèces. C'est-à-dire que si maintenant il est né d'un bouc avec une brebis, qui sont deux espèces différentes, parce que le bouc il va avec la chèvre et la brebis avec le mouton, et là le bouc est allé avec la brebis, il a eu un petit, eh bien celui-là n'est pas inclus dans le mot c'est de la Torah. Et la Gemara fait toute une recherche, à quoi Rava fait allusion? Où est-ce que dans la Torah on a parlé de c'est et qu'on ait besoin de cette dracha de Rava? Et la Gemara dit à chaque fois où c'est écrit c'est, on sait déjà qu'il faut exclure le kilaim, le mélange d'espèces, parce que dans le même contexte déjà nous avons une dracha qui nous apprend d'exclure le kilaim. Donc j'ai pas besoin de la dracha de Rava qui me dit de manière générale, sache que c'est vient exclure kilaim. Jusqu'à ce que finalement la Gemara a trouvé un cas qui est Pidyon Peter Chamor, le rachat du premier-né de l'ânesse, de l'âne. Le premier-né de l'âne doit être racheté, c'est-à-dire qu'en principe il est kadosh, mais on peut le racheter en donnant au Kohen un agneau. Et là-bas, justement, on a besoin de la dracha de Rava pour nous apprendre un agneau et pas kilaim. Si c'est un mélange d'espèces, il ne peut pas servir du rachat du Peter Chamor de ce petit âne-là. Et la Gemara dit, nous avons un Tana qui n'a pas besoin non plus nous avons Rabbi Elazar qui permet, lui, de donner kilaim au Kohen. Donc, à quoi nous servira la dracha de Rava d'après ça? Répond la Gemara, la dracha de Rava nous servira pour un certain kilaim, mélange d'espèces, qui, celui-ci, même selon ce Tana, ne sera pas valable pour le rachat de ce Peter Chamor. Et de quel kilaim il s'agira? Il s'agira d'un petit qui est né de deux parents qui sont en fait de la même espèce, mais il y en a un qui est cachère et l'autre qui n'est pas cachère. Comment est-ce possible qu'un soit tahor et l'autre ne soit pas tahor, un soit cachère et l'autre ne soit pas cachère? Il se peut, selon Rabbi Shimon, s'il n'a pas les sabots fendus, d'après Rabbi Shimon, il n'est pas cachère, il s'appelle tamé. On le considère comme un animal tamé. Et là, bien sûr qu'il pourra avoir un petit avec, c'est-à-dire, disons, le taureau il est tamé parce qu'il n'a pas les sabots fendus. Il est allé avec une vache qui est théora. Son petit sera le kilaim justement qui a été exclu de là. Donc en ce qui concerne l'agneau, si tu as maintenant un mouton tamé parce qu'il n'a pas les sabots fendus, et la brebis elle était théora parce qu'elle avait les sabots fendus, le petit sera exclu justement du rachat, du Peter Chamor, dans ce cas-là, même d'après Rabbi Elazar. La Gemara ensuite ramène encore une halakha en ce qui concerne le voleur, qui a volé un korban. Il a volé un korban de quelqu'un qui avait dit, je prends sur moi de faire un korban ola. Il avait désigné son korban. Et est venu le voleur, il lui a volé. Eh bien, il pourra lui rendre. Même s'il a volé un gros bœuf, il pourra lui rendre un petit agneau, ou même d'après certains, un oiseau, en lui disant, voilà, tu as qu'à faire pour ton korban ola, ce petit agneau ou ce petit oiseau, tu seras quitte aussi de ton éder, de ton vœu. Parce que tu n'avais pas précisé qu'est-ce que tu feras comme ola. Tu avais dit, je prends sur moi de faire un korban ola. Donc il pourra lui rendre même ce petit oiseau-là. Mishnah suivante. Si maintenant la vente de ce voleur-là n'était pas une vente complète, il a vendu en se gardant un peu, même 1/100, il sera pas tour des 4 et 5. De même, s'il avait un associé et que lui, un des associés a volé du deuxième, il sera pas tour des 4 et 5 parce que c'est pas une shrita interdite entièrement ou une vente interdite entièrement, parce que de toute façon il était propriétaire un peu, il était associé, donc ici il sera pas tour des 4 et 5. De même si la shrita était une mauvaise shrita, ou bien qu'il a tué d'une autre manière que de lui faire la shrita, il sera pas tour des 4 et 5, il ne paiera que le double, comme n'importe quel voleur qui doit rendre le double. La Gemara ramène quelques avis. Qu'est-ce que le voleur s'est gardé dans la vente pour dire qu'il est pas tour des 4 et 5. On a dit même s'il s'est gardé 1/100, ça le rend pas tour. Mais quoi? La Gemara nous ramène là-dessus quelques Amoraïm, quelques Tanaïm. Finalement, nous avons plusieurs opinions là-dessus. D'après Rav, il faut qu'il se garde quelque chose qui a besoin de la shrita pour être cachère. Une partie de la viande de la bête. C'est ça que quand il s'est gardé, la vente n'est pas complète.
et ça le rend patour des 4 et 5. D'après Lévi, quoi qu'il se garde n'importe quelle partie de la bête, la peau, les cornes, la laine, ou n'importe quelle partie de la bête, s'il se les gardait, il est patour des 4 et 5. Et la Gemara nous ramène là-dessus quelques Tanaïm, qui donnent chacun son avis. Donc nous avons un Tana qui pense comme Rav, un Tana qui pense comme Lévi. Nous avons encore deux autres Tanaïm. Un qui dit que il serait patour que s'il s'est gardé dans la vente quelque chose, un organe qui est indispensable pour la shrita, c'est-à-dire que sans cet organe à la shrita elle est psoula. Ou bien encore une définition que nous avons qui dit s'il s'est gardé les cornes, même les cornes, eh bien ça s'appelle que la vente n'est pas complète, parce que la corne fait partie de la bête et elle n'est pas destinée à être coupée. Mais si c'était gardé la laine, alors il sera chayav des 4 et 5 parce que la laine est destinée à être tondue. Donc elle ne fait plus partie de la bête. Et la Gemara nous ramène la dracha de chaque Tana, comment il apprend sa définition dans les psukim. La Gemara ensuite ramène encore quelques braïtot, avec encore quelques halachot sur ce sujet-là, donc du voleur qui serait patour des 4 et 5, ou chayav. Si maintenant il a volé une bête, il a volé une vache qui n'a pas de pied, ou qui boite, ou qui est aveugle, ou bien il a volé de deux associés, il est chayav. Mais les associés qui ont volé, ils sont patour. Et la Gemara demande, mais on a une braïta qui dit qu'ils sont chayav, dans quel cas donc les associés sont chayav, dans quel cas ils sont patour. La Gemara dit comme ça en fait. Si un associé a volé du deuxième, il est patour des 4 et 5. De même, deux associés qui ont volé en même temps, il y en a un qui a fait la shrita sans prévenir le deuxième, il sera patour des 4 et 5. Mais s'il l'a prévenu, donc ils sont ensemble dans le vol, ensemble dans la shrita, alors il sera 8 chayav des 4 et 5 dans ce cas-là. La Gemara demande ensuite, si maintenant la vente n'est pas complète, dans le cas où il a dit à l'acheteur, écoute, je me la garde pendant 30 jours, ou bien, tant que tu ne lui as pas fait la shrita, son travail est à moi, ou bien son fœtus est à moi d'après certains, se posera la question, est-ce que ça s'appelle que la vente n'est pas complète, ou si elle est complète, ou bien c'est considéré qu'elle est 8 complète, la Gemara reste là-dessus en tekou. De même demande à Gemara, il l'a volé, il lui a coupé les pieds, il l'a vendu ensuite. Est-ce qu'il est chayav dans ce cas-là des 4 et 5, sachant que la vente, aujourd'hui, elle est entière, mais c'est pas ce qu'il a volé qu'il a vendu. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est chayav des 4 et 5, oui ou non, et là-dessus la Gemara aussi reste en tekou.